Voici une carte de l'Australie, le plus petit continent avec l'un des plus grands pays. Notre planète est le théâtre de nombreuses découvertes insolites et l'Australie est une région spécifique de la planète qui en compte un nombre disproportionné. C'est le 7e continent du monde, ainsi que la région la plus habitée, la plus ancienne, la plus plate et la plus sèche. Ce continent d'une beauté à couper le souffle est un mélange dynamique de paysages variés, de climats distincts et d'une histoire longue et passionnante. La partie centrale de l'Australie est en grande partie désertique, mais on trouve des forêts tropicales verdoyantes au nord et à l'est, ainsi que des chaînes de montagnes au sud-est. Dans les années 1770, les Britanniques ont pris le contrôle de la moitié orientale du continent, tandis que les Australiens indigènes sont arrivés il y a près de 65 000 ans. Comme ce vaste continent est isolé du reste du monde, on l'appelle souvent le continent insulaire. Ce continent unique abrite également des cultures anciennes, une vaste gamme de flore et de faune, ainsi que certains des trésors naturels et archéologiques les plus spectaculaires de la planète. Au fil des ans, les scientifiques ont découvert des choses incroyables et terribles sur le continent australien. Et il y a sans doute encore beaucoup de secrets que les scientifiques n'ont pas encore découverts. Aujourd'hui, nous allons donc vous montrer quelques-unes des découvertes les plus surprenantes de l'Australie qui poussent les scientifiques à se demander ce qu'il y a d'autre là-bas. 1. Des kangourous géants à 4 pattes. Il y a longtemps, presque jusqu'à la fin de la dernière période glaciaire, un étrange kangourou géant parcourait les jungles escarpées de Nouvelle-Guinée. Aujourd'hui, des recherches suggèrent que ce kangourou n'était pas étroitement lié au kangourou australien moderne. Il s'agit plutôt d'une espèce inconnue de kangourou primitif que l'on ne trouve qu'en Nouvelle-Guinée. L'Australie abritait autrefois un pléthore d'animaux massifs connus sous le nom de mégaphones, jusqu'à ce que la plupart d'entre eux s'éteignent il y a environ 40 000 ans. Ces mégaphones coexistaient avec des animaux que nous associons aujourd'hui à la nature sauvage australienne, comme les kangourous, les koalas et les crocodiles. Mais beaucoup d'entre eux étaient des espèces plus grandes. Il y a d'énormes wombats, Phascolonus, des kangourous à face courte de 2,5 mètres de haut et le diprotodon optatum de 3 tonnes, le plus grand marsupial jamais vu. Certaines espèces de la mégafaune australienne, comme le kangourou rouge, l'émeu et le casoar, ont survécu jusqu'à nos jours. La mégafaune fossile de la Nouvelle-Guinée a reçu beaucoup moins d'attention que celle de l'Australie. Malgré son obscurité, le registre fossile de la Nouvelle-Guinée a permis aux chercheurs d'entrevoir des animaux fascinants et étranges dont l'histoire évolutive est intimement liée à celle de l'Australie. Selon de nouvelles recherches, la famille éteinte des sténurines, d'énormes kangourous qui faisaient jusqu'à 3 fois la taille des kangourous modernes, pouvaient marcher sur 2 pieds. Les kangourous d'aujourd'hui ne peuvent que sauter ou marcher à 4 pattes, mais les os de leurs anciens parents suggèrent une démarche à 2 pattes. Les membres les plus grands de la famille n'étaient peut-être pas capables de sauter du tout. L'étude, publiée dans la revue PLOS ONE, est une comparaison exhaustive de la taille et de la structure des os des espèces contemporaines de kangourous et de ceux des sténurinés disparus. Cette ancienne famille comprenait des animaux dont la taille allait d'environ 1 mètre au colossal Procoptodon Goliath, qui mesurait 2 mètres et pesait 240 kg, soit plus qu'un lion mâle adulte. Ils étaient extrêmement trapus par rapport aux kangourous modernes, avec un museau nettement plus court et un seul orteil sur leur patte arrière au lieu de 4. Au lieu de brouter, ils chassaient la nourriture dans les arbres et les plantes à l'aide de bras modifiés. 2. La plus ancienne hache connue de l'histoire. Dans l'outback de l'Australie occidentale, dans la région de Kimberley, des archéologues ont découvert un fragment de la plus ancienne hache connue. Ce fragment de hache n'a que la taille d'une angle de pouce. Et pourtant, il a changé le cours de l'archéologie. Elle date de l'âge de pierre, il y a 45 000 à 49 000 ans. C'est à peu près l'époque où les premiers hommes ont débarqué sur ce continent. Cette découverte est antérieure d'environ 10 millénaires à toutes les autres découvertes de haches à arêtes vives. Selon le professeur Peter Hiscock de l'Université de Sydney, cette hache démontre que les premiers Australiens étaient des innovateurs technologiques. Le professeur Sue O'Connor de l'Université nationale australienne a découvert ce fragment parmi une série d'outils, d'œuvres d'art, des restes de nourriture et d'autres reliques au début des années 1990. Ces objets ont été découverts à Carpenter's Gap, un abri rocheux massif connu pour avoir été l'un des premiers établissements humains modernes. Le professeur O'Connor a fait remarquer qu'une hache aussi ancienne n'avait jamais été découverte dans le monde auparavant. Les plus anciennes haches du Japon semblent avoir 35 000 ans. Et elles sont arrivées avec l'agriculture il y a environ 10 000 ans dans la plupart des autres pays.
Selon des recherches récentes, cette hache a été taillée dans du basalte, puis polie en la frottant contre une autre roche jusqu'à ce qu'elle soit lisse. Pendant des décennies, les archéologues ont été tourmentés par le mystère de l'invention des haches. Le professeur O'Connor pense que cette technologie a été inventée en Australie après l'arrivée des premiers habitants sur cette île lointaine il y a 50 000 ans. La technologie des haches ne s'est pas répandue dans toute l'Australie, puisqu'elles ont été créées que dans le nord tropical. Et cette technologie a très probablement été abandonnée lorsque les humains se sont déplacés vers le désert et les forêts subtropicales. Cette découverte montre toutefois que les peuples anciens étaient beaucoup plus avancés qu'on ne le pensait, et que nos ancêtres ont construit et utilisé des technologies beaucoup plus sophistiquées que nous ne sommes prêts à l'admettre. 3. Kakudja. Ce mystère meurtrier a fait les gros titres en 2014, lorsque William Bates a découvert un squelette le long d'une rivière. Bates était un ancien du peuple Bakanji de Nouvelle-Galles du Sud, et il a reconnu le squelette comme étant un homme aborigène en se basant sur ses années d'expérience. Les os portaient des traces de violence. La première chose que font les détectives et les spécialistes de la médecine légale lorsque des restes de personnes décédées sont trouvés est de déterminer l'heure du décès. Au départ, on pensait que cet individu avait été tué lors de l'effusion de sang entre les peuples autochtones et les colons britanniques au XVIIIe et XIXe siècle. Cependant, lorsque le docteur Michael Westway, paléanthropologue à l'université Griffith de Queensland, a examiné le corps, de nouvelles informations ont été découvertes. Selon Westway, la dépouille appartenait à un homme qui était apprécié par de nombreuses personnes. Il l'a déduit de la manière dont la tête a été soigneusement posée sur un coussin de sable pendant l'enterrement. La large blessure sur le crâne semblait avoir été causée par une lame de coutelas maniée par la milice britannique. Toutefois, l'enquête du laboratoire a révélé que l'aborigène avait été tué au XIIIe siècle, soit des centaines d'années avant l'arrivée des Britanniques en Australie et l'introduction d'objets métalliques. Alors, si ce n'est pas une arme métallique, qu'est-ce qui a tué cet homme désormais connu sous le nom de Kakudja, qui se traduit par grand frère? Selon une explication, la blessure mortelle a été causée par un lil-lil, un club aiguisé. Cependant, Westway a indiqué un symbole aborigène emblématique, le boomerang, une arme à long tranchant très probablement tenue par l'agresseur de Kakudja. Cette découverte accrédite l'hypothèse d'un conflit intertribal. Un autre élément de preuve est un ensemble de peintures rupestres découvertes près de l'endroit où le corps de Kakudja a été découvert. Elles représentent deux tribus de couleurs différentes brandissant des boucliers, des boomerangs et des massues. Selon les scientifiques, Kakudja est mort d'un coup mortel à la tête il y a environ 800 ans. Ces ossements révèlent des détails étonnants sur la vie, la mort et les luttes tribales dans l'Australie précoloniale. 4. Une forme de requin hybride, jusqu'alors inconnue, a été découverte au large de la côte orientale de l'Australie. Si le terme requin hybride peut sembler sortir d'un film d'horreur, il n'y a rien à craindre dans ce cas. Ces requins sont des hybrides de deux espèces de requins à pointe noire, le requin à pointe noire commun et le requin à pointe noire australien. Le premier vit dans les mers tempérées, tandis que le deuxième ne vit que dans les eaux australiennes que sur les côtes tropicales du nord et du nord-est. La nouvelle espèce peut être trouvée dans les deux types d'eau. Son aire de répartition s'étend sur plus de 1200 miles, de la région tropicale de Brisbane au nord aux eaux plus froides au large de Sydney au sud. L'espèce a été identifiée par une expédition chargée d'étudier les populations de requins sur l'ensemble des côtes australiennes. Lorsque le marqueur génétique de l'un des requins a été identifié comme appartenant à une espèce, alors que les caractéristiques physiques de l'animal correspondaient à celles d'une autre, les chercheurs ont compris qu'il avait affaire à quelque chose de nouveau. Les 10 chercheurs impliqués dans cette découverte ont découvert de nombreuses générations de l'espèce, ainsi que 57 animaux individuels. Il s'agit de la première espèce de requin hybride découverte, résultat d'un accouplement interespèces entre deux variétés de requins à pointe noire. Les chercheurs supposent que le requin hybride est mieux adapté à la vie dans les océans influencés par le réchauffement climatique, car peu d'autres espèces de requins peuvent vivre dans une gamme de températures aussi étendue. Si la combinaison d'espèces de requins existantes peut créer une nouvelle espèce possédant le meilleur des deux, semble être le rêve d'un méchant de James Bond. Nous ne devons pas nous inquiéter de voir les hordes de super requins errer dans les océans. Selon les experts à l'origine de l'étude, l'étroite ressemblance entre les deux espèces rend les accouplements interespèces beaucoup plus courants que chez les espèces de requins plus diversifiées. 5. L'homme de Marie. L'homme de Marie, communément appelé le géant de Stuart, est un géoglyphe moderne situé à 60 km à l'ouest de Marie, en Australie méridionale. Il mesure 2,7 km de haut, à un périmètre de 17 miles et montre un homme indigène australien chassant avec un boomerang ou un bâton 28 km. Bien qu'il s'agisse de l'un des plus grands géoglyphes du monde, son origine est inconnue.
personne ne revendiquant la responsabilité de sa création. Tout a commencé lorsqu'un pilote d'hélicoptère survolant le centre de l'Australie a observé les contours d'une gigantesque silhouette humaine esquissée sur le sol. Dick Smith, un entrepreneur australien, a offert une récompense de 5 000 $ en 2018 pour toute information sur les origines de l'œuvre d'art. Depuis sa découverte dans le désert à environ 700 km au nord d'Adélaïde, Mary Mann a piqué l'intérêt des gens. Comme il est impossible d'en apprécier toute la taille depuis le sol, il est devenu l'une des attractions préférées des touristes qui s'envolent. Les habitants disent qu'il représente un homme aborigène tenant un woomera, bâton de lancer, dans sa main gauche. Phil Turner, un restaurateur de Mary, pense que son ou ses auteurs étaient des professionnels qui ont peut-être utilisé la technologie GPS. Au fil des ans, plusieurs hypothèses concernant ces créateurs ont circulé. Le 26 juin 1998, le pilote Trevor Wright a été le premier à repérer le Mary Mann. Cependant, des fax anonymes ont également été envoyés aux entreprises locales et aux médias de l'époque pour les informer de la présence de Mary Mann. Comme les fax utilisaient l'orthographe et les références américaines, certains ont supposé qu'il s'agissait de l'œuvre d'artistes américains. Une plaque portant le drapeau américain et les anneaux olympiques a également été découverte sur le site. Mais d'aucuns ont émis l'hypothèse que ces indices avaient été placés sur le site, les artistes locaux et même l'armée australienne étant mentionnés comme suspects possibles. Dites-nous maintenant laquelle de ces découvertes vous a le plus fasciné dans les commentaires ci-dessous.